bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je me permets d'ouvrir les portes de la bibliothèque pour une nouvelle vidéo sur un livre assez étrange. Ce livre s'appelle le Magia Sexualis. Il a été écrit par Pascal Randolph et traduit en français par Maria de Nagluska. Alors comment vous décrire ce livre ? En fait, le Magia Sexualis, c'est un guide qui explique étape par étape la science occulte de la magie sexuelle. Il est basé sur les pratiques de M. Pascal Randolph, qui était le rival occulte de M. Blavatsky. Ce livre vous révèle également comment effectuer des rituels de magie sexuelle pour des résultats spécifiques dans le monde réel, tels qu'une plus grande force ou une amélioration des sens. Et il explique aussi également comment créer des taillissements magiques, tels que des anneaux avec des forces planétaires spécifiques, comment animer une peinture et comment charger une effigie. Le Magia Sexualis a été conçu par Pascal Beverly Randolph. Et il a été présenté comme le livre le plus influent sur la magie sexuelle jamais écrit. Survivant à nos jours exclusivement grâce à la traduction française de Maria de Nagluska, il a été publié plus de 50 ans après la mort de Randolph. Bien sûr, ce livre a fait parler puisque la paternité de la traduction a été remise en question à plusieurs reprises. Alors que la plus grande partie du contenu peut être attribuée aux œuvres connues de Randolph, une partie qui reste assez importante de ce livre apparemment ne pourrait pas lui appartenir, donc ce qui conduira à une certaine conclusion qui dirait que ce travail a été complété par le propre travail donc de la traductrice Maria Nagluska sur la magie sexuelle et les vastes enseignements occultes. Que dit en gros ce livre ? Le Magia Sexualis explique la science méticuleuse de Randolph sur la magie sexuelle qui était pratiquée par la confrérie des Eulys et la confrérie hermétique de la lumière. Ça commence tout simplement par des exercices pour développer vos compétences essentielles. Le livre va ensuite expliquer étape par étape comment effectuer des rituels de magie sexuelle pour des résultats spécifiques, tels qu'une amélioration des sens par exemple, comment charger et utiliser un volt, une effigie d'une personne spécifique que vous souhaitez influencer ou protéger, comment animer une peinture afin d'influencer ce qui l'entoure, et comment créer des taillissements magiques avec des forces planétaires spécifiques en utilisant ce que Randolph appelle des condenseurs fluides. Ce travail de grands esprits occultes montre que le vrai pouvoir de l'esprit est acquis en conjonction avec le pouvoir du sexe, affirmant que le sexe est la force fondamentale de chaque être, la force la plus puissante de la nature et la preuve la plus caractéristique de Dieu. À propos des auteurs, tout d'abord je vais vous faire un rapide portrait de qui était Pascal Beverly Randolph. Donc celui-ci est né en 1825 et mort en 1875. C'était un médecin afro-américain, rosicrucien et occultiste qui a introduit la magie sexuelle en Amérique du Nord. Et c'est une des grandes figures mystérieuses de l'occultisme du XIXe siècle. Bien avant Freud, ce fut le premier occidental qui a proclamé que la clé de tous les mystères de l'univers se trouvait dans le sexe. Plus encore, considérant que le sexe est la plus grande force magique de la nature, il va concevoir une nouvelle forme de magie, le fameux Magia Sexualis ou magie sexuelle. Et il va ainsi créer des ordres initiatiques pour l'enseigner à ses contemporains. Magia Sexualis explique, schéma à l'appui, comment utiliser le coït dans un but tant mystique que d'influence sur autrui. Il constitue à ce titre la meilleure introduction à cette forme de magie aussi secrète qu'efficace.
Il est le fondateur de la confrérie des Ulysse et le rival occulte de H.P. Blavatsky. Et il est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont Ulysse, l'histoire de l'amour. En ce qui concerne Maria de Nagłowska, elle est née en 1883 et morte en 1936. Elle est également connue sous le nom de Sophia de Montparnasse, et c'était une occultiste russe, mystique et fondatrice de la confrérie de la Flèche d'Or. Elle faisait des conférences à Paris dans les années 30, et ces conférences ont d'ailleurs réuni beaucoup de personnalités qui sont désormais célèbres, comme Julius Evola, Man Ray et André Breton. Elle est également donc connue pour sa traduction du Magia Sexualis, le texte occulte classique qui n'a survécu donc que grâce à la traduction qu'elle en a faite. Pour terminer, je vais vous lire quelques avis, surtout des louanges faits sur ce recueil de magie. Selon Henrik Bogdan, qui est l'auteur de Western Esoterism and Rituals of Initiation et le co-éditeur de Aleister Crowley, Magia Sexualis est l'un des livres les plus influents sur la magie sexuelle et un classique du genre occultiste. Cette nouvelle traduction attendue depuis longtemps est un ajout très apprécié à toute collection de livres sur la sexualité, l'occultisme et la magie. Selon Maha ou Maja Dut, une sorcière blanche, les pratiques contenues dans cet ouvrage présentent un antidote à la déconnexion de la technologie, au détachement du corporel et replongent le participant dans l'acte qui s'engage, des actions de leur corps et se propagera à d'autres domaines de toutes nos vies. Il y a aussi également Stephen Flowers, qui est auteur de Lords of the Left Hand Path. Dans le domaine des études ésotériques, personne n'est plus mystérieux et fascinant que l'original américain, autocréé, Pascal Beverly Randolph. Ici, nous est fournie une traduction précise de son texte, le plus déroutant et le plus pratique. Ce texte n'aurait pas existé sans l'effort de synthèse de l'original européen Maria de Nagłowska, sous la main de laquelle ce travail a été rendu manifeste. Cette traduction aide heureusement à préserver ces deux figures importantes et obscures dans notre sphère de connaissances. Wouter Hanegraaff, qui est le co-auteur de Hidden Intercourse, Eros and Sexuality in the History of Western ESO, ce classique incontestable du mouvement occultiste est désormais disponible dans une tradition anglaise fiable. L'importance pionnière de Pascal Beverly Randolph est bien connue depuis la grande monographie de John Patrick Devaney en 1997. Mais Maria de Nagłowska reste largement méconnue. Magia Sexualis devait être une incitation à de nouvelles investigations sur l'une des personnalités les plus mystérieuses de l'histoire de la sexualité et ses multiples liaisons avec l'ésotérisme et l'occultisme. Et enfin, un article qui aurait été publié sans un certain Le Chaudron. Randolph était un pionnier de la magie sexuelle et croyait que la procréation de l'espèce était un miracle naturel, que l'amour était la loi universelle du cosmos et que l'acte sexuel entre un homme et une femme pouvait ouvrir la voie à la réalisation des états altérés de conscience et l'expérience d'autres réalités. Et ce livre apparemment est très conseillé dans ses différents avis d'auteur ou co-auteur. Je n'ai pas beaucoup trouvé d'infos sur ce livre, mais je trouvais intéressant et assez marrant qu'il y ait un livre de magie sur ce sujet, donc j'ai voulu vous en faire part. Eh bien, je peux dire que c'est la fin de la vidéo, donc vous savez que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire partie de mes bibliothécaires adorés. Commentez la vidéo ainsi que la liker. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux que vous voulez. Ça ne fera que du bien à la chaîne. Et maintenant, la gardienne de la bibliothèque va se permettre de fermer les portes de celle-ci. À une prochaine vidéo.